Hello les vierges, bienvenue sur la chaîne de Poupou. Je suis ravie d'être là avec vous à cet instant. J'espère que tu vas bien. Qu'en a pour toi, mon cher signe de la Vierge? J'ai extrêmement chaud là. Ça fait chaud, 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 chaud. Quelle est l'énergie dominante pour toi, mon cher signe de la Vierge, pour la semaine du 23 au 29 juin 2025? Cette guidance s'adresse également à l'ascendant Vierge, au signe lunaire Vierge. Vous avez la carte du courage, les amis. On vient vous dire que je sens quelque chose de très limité avec cette carte. Quelque chose qui met du temps à grandir, qui met du temps à pousser. Il y a quelque chose avec une stagnation ou peut-être quelque chose qui a besoin de grandir ou vous avez besoin de grandir. C'est comme si vous apprenez à côté de quelqu'un. C'est en même temps, vous êtes un mentor et on apprend aussi à côté de vous, en fait. Il y a le fait de pouvoir freiner quelqu'un et ou le fait de freiner quelque chose vous aide à avoir les yeux en face des trous. C'est vraiment ça que je sens. Il y a un signe de lion qui ressort, d'accord? Où il y a quelque chose qui sort, qui résonne avec... Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui résonne avec le mois d'août ou quelque chose qui résonne avec le mois de juillet. Ok? On me dit peut-être que tu as semé les graines et que tu vas récolter les graines. Ce qui va sortir est quelque chose de très très beau. Tu peux voir ça? Et t'es pas tout seul, hein? Tu vois, il y a deux petites fleurs, comme si tu es accompagné de quelqu'un ou comme si quelqu'un t'accompagne. C'est comme si quelqu'un grandit à tes côtés ou tu grandis à côté de quelqu'un. Ça peut être un enfant comme ça peut être un partenaire ou ça peut être quelque chose que tu attends au plus profond de ton cœur. Donc voilà ce qui ressort pour toi. Il y a le fait de pouvoir maîtriser une pulsion, d'accord? Parce que en général, sur cette carte-là, bon ça c'est le tarot chaud, mais en général, il y a un lion. C'est le fait de dompter le lion que tu as en toi, en fait. Parce que tu sens que tu as besoin de maîtriser aussi quelque chose, que quelque chose doit prendre du temps aussi pour pousser. D'accord? Donc, activation de la sagesse pour cette semaine. On va aller clarifier la carte du lion. Tu vois, quand tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, il y a de l'espoir. Regarde où pousse la plante. Tu vois bien que c'est très très fin. Tu vois que c'est très fin et elle arrive quand même à pousser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a le fait de s'adapter à une situation aussi. Vous êtes en train de vous adapter à une situation, à une décision qui va être prise. Vous êtes en train de vous adapter. Vous allez devoir vous adapter. Il y a peut-être quelque chose de très limité là par rapport à cette adaptation. Un timing qui est très réduit là. Clarifions l'âme 8. Vous avez la carte de la guérison. D'accord? C'est le roi de coupe. Ça peut être un message qui s'adresse aux hommes. On vous demande de garder le courage. D'accord? Peut-être que vous êtes en train de vous guérir par rapport à une situation. Vous êtes peut-être dans une transition où vous apprenez à vous connaître, votre patience, votre sagesse, mais aussi tout ce côté noirceur. Vous êtes en train de... Le côté, c'est comme si vous êtes en train de nettoyer vos péchés. J'entends ça, les amis, ça vient pas de moi. J'entends ça, c'est comme si on nettoie son péché là, ou quelqu'un est en train de nettoyer son péché. Après, vous avez un père ou un frère ou un fils qui est un signe de lion là. Et c'est comme si cette personne, elle est dans un passage où elle a besoin de retrouver peut-être sa moitié, ou elle a besoin de retrouver confiance en elle aussi. Tu vois ce que je veux dire là, hein? D'accord? Mais la grande partie, c'est que vous avez besoin de livrer vos sentiments. Vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, ou vous en tant qu'homme. Ou vous avez un homme qui a du mal aussi à montrer ses sentiments, qui a du mal aussi à verbaliser ce qu'elle ressent. C'est pas pour autant qu'elle t'aime pas, hein, d'accord? Donc voilà, elle peut te le montrer d'une autre façon. Là, je pense qu'il y a, en fait, quand je vois ça et ça, on dirait qu'il y a un nom pour quelque chose, parce que l'univers vous met dans une phase de, je ne sais pas, vous apprend à tester votre courage, votre patience, votre sagesse,
Pour moi, il y a la magie de l'univers qui est en train de s'opérer et vous êtes en train d'attendre quelque chose. Alors, il y a quelque chose avec quelqu'un qui brille là. Vous avez quelqu'un qui brille. Il y a peut-être le fait que vous êtes en relation avec une célébrité ou quelqu'un de célèbre ou quelqu'un qui a une importance aussi très particulière dans son travail. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose avec la guérison ou le magnétisme. Peut-être que vous êtes dedans ou quelqu'un est susceptible aussi d'apaiser une douleur émotionnelle. Attention les amis, les guides viennent me dire que il peut y avoir un transfert affectif, c'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un, vous l'avez quitté, d'accord, et vous transférez cet amour sur une autre personne. Donc, c'est vous qui voyez comment vous managez le truc, hein, ok, d'accord. Donc, il y a le fait de redonner à Paul ses habits que Jacques avait pris à Paul. Tu vois, il y a un petit truc comme ça, hein. Moi, je fais beaucoup de métaphores, beaucoup de trucs comme ça. Donc, tu verras comment ça te parle, hein, ok. En termes de conseils, vous avez le guide. Le guide vient nous parler de partenariat, de collaboration, vient nous parler peut-être d'un changement qui va s'opérer dans une équipe de travail, pourquoi pas, hein, d'accord? Soit vous intégrez une équipe, soit quelqu'un intègre une équipe, mais c'est question de mentor, de travailler ensemble pour faire grandir quelque chose. Bien souvent, cette carte, elle nous parle aussi de travaux que vous faites chez vous ou tout simplement vous travaillez sur une blessure puisque vous avez la carte de la guérison. Ça peut être quelqu'un, un collègue avec qui vous avez travaillé ou un signe de lion, ou ça peut être quelqu'un qui te parle de ce genre de choses aussi. Mais il y a le fait qu'on ait accompagné notre personne, qu'une personne vous ait accompagné pour guérir quelque chose, ou pour évoluer aussi. Alors bien souvent le guide, c'est vraiment c'est ton mentor, c'est ta boussole intérieure. Mais ça peut être aussi, je sens l'énergie d'un formateur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec toi, mon signe de la Vierge, mais il y a vraiment quelque chose avec l'énergie autour de toi, la magie de l'univers, comme si l'univers veut t'apaiser par rapport à un méga stress que tu as au fond de toi. Viens t'apaiser, cette chose va bien pousser, va bien fleurir. Peut-être tu t'inquiètes pour ta santé ou, ou peut-être que tu t'inquiètes pour la santé de quelqu'un. Tu as besoin de te régénérer, tu as besoin de t'ancrer, de t'aérer, tu as besoin d'un truc comme ça, je ne sais pas. Il y a quelque chose avec le travail qui ne va pas. Tu as un travail ou tu n'as pas de travail, mais en tout cas, le 3 de denier, il y a peut-être quelqu'un qui te fait du souci, quelqu'un avec qui tu as travaillé ou quelqu'un avec qui tu travailles en fait. Ok. Sentimental, relationnel. Donc voilà, là, il y a le fait de pouvoir faire un effort mutuel, hein, que ça soit toi ou avec la personne de ton cœur. Et bien souvent aussi le 3 de Pentacle, il y a une histoire de triangulaire aussi, hein. Donc voilà. Donc si vous avez eu une tierce, s'il y avait une tierce, hein, c'est comme si... pour certaines personnes, je pense que vous voulez... Si vous êtes en couple, c'est comme si vous voulez pas tromper le partenaire. Peut-être que vous avez déjà trompé le partenaire, vous voulez pas que ça reproduise. En tout cas, en tout cas, il y a une alerte là, hein. Attention. Il y a une alerte. Il y a attention aux répétitions, attention aux secrets, attention à je ne sais pas quoi, hein. D'accord? Allez, on continue sentimental, relationnel. Là, il y a des secrets là, hein. D'accord? Vous avez la carte de l'avarice. Il y a des secrets, il y a des choses qu'on garde pour soi, que ça soit concernant l'argent, concernant le travail, concernant ses sentiments. Il y a des choses qu'on garde pour soi ou quelqu'un garde pour elle. En tout cas, il y a un voyage qui s'annonce, hein? Tu dois voyager, tu dois partir ou tout simplement, il y a des échanges secrets, d'accord? Des échanges amoureux secrets où il y a quelque chose avec un voyage, ok? Ou tout simplement, vous avez quelqu'un qui ne vous a pas donné de nouvelles et qui va vous donner de ces nouvelles. Je pense que si vous attendez un message, des échanges, je pense qu'il y a quelque chose que quelqu'un vous dit pas là, ok? Le 8 de bâton, c'est la rapidité, c'est des choses qui vont arriver très rapidement, mais c'est aussi beaucoup d'échanges. Il va falloir surveiller votre boîte mail, votre téléphone.
Mais la grande partie, c'est qu'il y a un changement intérieur et vous n'en parlez pas forcément. D'accord? Donc là, il y a peut-être une réconciliation. Ces 3 cartes me disent qu'il y a une réconciliation avec un frère, un fils ou un collègue. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un de très important pour vous. Alors, les parents ressortent avec un couple heureux, un couple de longue date, une amitié de longue date, un frère ou des parents ou des grands-parents. Ok? Ça peut être une connaissance de longue date, si je ne l'ai pas dit. Mais c'est la carte qui nous parle avant tout de stabilité. Alors là, il y a de la jalousie dans cette relation. Ou dans un couple, il y a énormément de jalousie. Il y a énormément d'exclusivité. Il y a un cercle social qui est clos, qui est fermé. Hein. Donc, voilà, on ne parle pas forcément de sa vie privée ou quelqu'un ne parle pas forcément de sa vie privée. Ensuite, vous avez la carte de l'illusion. En fait, ça peut être le fait qu'on veuille sortir d'une illusion, le fait que c'était à l'envers. Moi, ce que je sens avant tout, c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de pincement au cœur, c'est beaucoup d'illusions, c'est beaucoup d'incertitudes, c'est beaucoup, on se pose des questions. C'est, voilà, vous avez un couple qui se pose beaucoup de questions concernant sa relation. Ou peut-être toi, tu te poses des questions par rapport à ta relation. Parce qu'il y a énormément de jalousie. Et le hic, ça peut être... le hic, c'est est-ce qu'on va supporter ça très longtemps ou les choses répétitives. D'accord? Qu'il y a des secrets ou qu'il y ait des choses non dites. Donc voilà. Donc voilà ce qui sort pour vous, mes chers signes de la Vierge. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao.